Téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya en ce mercredi. Bien sûr que nous avons rendez-vous avec l'instant Jaili qui dit Jaili, dit Sab et il est à mes côtés. Sab, sans fait. On va naviguer. Bel bonsoir, chers téléspectateurs. Je l'adore. Téléspectateurs, et oui, on navigue aujourd'hui pour vous en immersion tout simplement. Nous pas côté rivière salée, Génipa, en manglant quand nous les mangroves, boucliers naturels. Et on n'est pas seul, bien sûr. Il est avec nous. Cyril Tour nous balade aujourd'hui dans les mangroves. On va en savoir un peu plus d'ailleurs avec lui sur ces belles balades qu'il propose chez nous en Martinique. Sab, pour commencer, s'il fallait décrire tout simplement cet univers que l'on appelle la mangrove chez nous, comment décrire une mangrove? Eh bien, une mangrove, c'est une forêt, parce que la dernière fois on parlait de forêt. Totalement. C'est une forêt inondée d'eau salée. D'accord. C'est un peu la définition du mot. Mais pas que. Parce que ce qu'il faut comprendre, parce que nous avons aussi une autre forêt qui est inondée, qu'on appelle une forêt marécageuse, qui est la forêt qu'on va retrouver auprès de Trinité, qui n'est pas une mangrove. C'est une forêt marécageuse avec une variété de plantes complètement différentes que celles qu'on trouve dans la mangrove. Eau salée, pourquoi? Alors, eau salée, parce que bon, pour qu'une mangrove déjà puisse s'installer, il faut que le milieu soit propice, donc qu'il n'y ait pas beaucoup de balancement de houle. Il faut que le plateau interdit. Alors, le plateau interdit, on en avait déjà parlé une fois. C'est l'endroit où on marche à pied soit surélevé, et puis une température supérieure à 20 degrés. D'accord. Et un peu d'eau douce qui sort au niveau de la terre. Donc, la mangrove, c'est le lien entre la terre et la mer. Alors, je dis bien le lien parce que le milieu de mangrove, souvent dans notre culture, c'est représenté comme un lieu fort, spirituellement parlant. Est-ce qu'on regorge de mangroves chez nous en Martinique? Alors, la mangrove, c'est environ 1800 à 1900 hectares pour la Martinique, de paysage mangrove. Il y a une partie sur la partie atlantique qui représente à peu près 700 hectares et sous la partie Caraïbe, on va dire 1200 hectares. Mais c'est réparti. Mais la plus forte partie de mangrove se trouve, dont nous sommes, dans la mangrove de Génipa. D'accord. Et une mangrove, c'est caractérisé par 4 espèces. Nous avons une espèce en fond de mer, qui est le Rhizophora manglé, ce qu'on appelle le palétuvier rouge, avec ses grandes racines échasses, avec ses particularités où le fruit va germer sur l'arbre, puisque le milieu étant inondé en permanence, si le fruit tombait directement au sol, il allait pourrir. Donc, il germe sur l'arbre et à un moment précis, il tombe pour pouvoir redonner les petites plantules comme on voit à droite et à gauche. Après, à la différence d'une forêt classique, on va lire la forêt de haut en bas, et bien la forêt de mangrove se lit de façon horizontale. Donc, on part de la mer, on va vers la terre. Donc, après le Rhizophora manglé, nous avons l'Avicennia germinans, avec ses racines, ces pneumatophores que nous voyons là, qui remontent, qui permet à la plante de respirer et tout, et de mieux vivre. Et puis, en arrière-plan, nous avons ce qu'on appelle... Alors, l'Avicennia germinans est appelé le palétuvier noir, et certaines contrées en Martinique, on l'appelle le palétuvier sel. Okay. Après, on a le Laguncularia racemosa, c'est le palétuvier blanc, avec un petit fruit en forme de bouteille de Perrier aplati. Et un peu plus loin, presque arrivé en arrière, on a le Conocarpus erecta, qui est le palétuvier gris, qu'on va retrouver vraiment en arrière. Est-ce que toutes nos mangroves sont similaires? Il y a plusieurs choses. Donc, une mangrove, elle est clarifiée par rapport déjà à son substrat. Qu'est-ce que tu appelles substrat? Autant qu'on avait parlé qu'une forêt est déterminée par le taux de pluie, on avait parlé de la pluie, la pluviométrie, autant que dans la mangrove, on va regarder son sol, donc son substrat. Donc, ici, dans la mangrove de Génipa, nous avons une mangrove à sol tourbeux, argileux, argile molle. Si on va maintenant du côté de Sainte-Anne, la baie des Flamands, on aura un sol argileux sableux. Argileux sableux. Et la caravelle limoneux sableux. Et sur Sainte-Anne, c'est de l'argileux sableux. Voilà, c'est ce qui va un peu caractériser les mangroves. C'est une nomenclature qui avait été faite par un scientifique, monsieur Chanteur, docteur Chanteur, qui avait fait cette nomenclature-là et qu'on continue à user. Quel rôle jouent toutes ces mangroves qui nous entourent chez nous en Martinique? Alors, la mangrove, comme tu as dit, c'est le premier protecteur de la côte. Elle empêche la houle, casse la houle. Comme toutes les autres forêts, elle est aussi une
elle va aérer, elle va donner une purification à l'air. Elle va aussi permettre de maintenir les éléments qui vont descendre avec les pluies, les stabiliser, les alluvions et tout. C'est ce qui va faire qu'on dit que la mangrove agrandit le territoire. Donc pendant que la mer est en train de taper sur l'autre côte, en train de prendre, eh bien, la mangrove nous donne une chance de nous rattraper par là. Est-ce qu'on peut dire que quand il y a du mauvais temps autour, il n'y a pas qu'à brûler ici? On peut dire ça comme ça. Si c'est pour regarder de l'autre côté, on peut dire qu'on est relativement au calme, puisque c'est ici qu'on vient les personnes de mettre leurs bateaux dans ces estuaires, hein, dans ces baies, parce que c'est favorable au courant et à la houle qui est nettement moindre. Et on regarde bien hein, la hauteur des arbres, nous avons de très beaux arbres, puisque nous n'avons pas connu de cyclone majeur réellement qui a pu décimer un peu notre mangrove. Mais elle se régénère relativement très vite aussi. Hein. Donc, pour continuer, le rhizophora mangue, nous avons des grandes racines que nous voyons qui partent depuis le haut, donc ce sont les rhizophores, ce qui va permettre aussi la stabilité du végétal dans un milieu aussi liquide. Donc, on a vu que le rhizophora mangue, il y a le fruit qui germe sous pied, ça s'appelle le phénomène de la viviparité. Et puis, il y a aussi ces racines échasses sous lesquelles on va trouver des petits boutons à peu près, des petites lentilles, ce qui va permettre aussi la respiration de la plante. Et ce rhizophora mangue, vous voyez bien, il est dans l'eau. Et on sait très bien que l'eau, c'est un milieu salé. Mais c'est quelque chose, parce qu'en fait, on voit les branches comme ça, comme si elles vont chercher justement l'eau pour... C'est pas l'eau, la stabilité. Ah, la stabilité. C'est la stabilité. Okay. Et l'eau est salée. Oui. Donc, il y a un phénomène au niveau du rhizophora mangue, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'inclusion. Ça veut dire que la plante va dire, le sel, je ne veux pas de toi, je ne prends que l'eau. Ah d'accord. Elle a ce pouvoir. Elle a ce pouvoir et très peu de sel va passer à l'intérieur. Et ce petit sel qui passera à l'intérieur ira vers les vieilles feuilles généralement qui ne vont pas tarder à tomber. D'accord. Tandis que l'Avicennia germinans ainsi que la Guncularia racemosa, nous avons les racines qui sortent là, les pneumatophores qui permettent à la plante de respirer. Hein, ce sont des tubas, on va dire ça comme ça. Et puis ce sont aussi des plantes qui ont des glandes extractrices. Alors, le mangle rouge, inclusion, et cela c'est excrétion. Donc ça veut dire, au niveau de la feuille, excrétion du sel absorbé. Donc il y en a des plantes qui vont absorber l'eau, on va dire telle qu'elle, et d'autres qui vont rejeter. Donc les autres, là, ils vont absorber le sel et ils vont le rejeter par les feuilles. C'est pour ça que dans certains endroits, on appelle mangle-sel le palétuvier noir. Parlons de cette biodiversité tout simplement. Il y a des espèces, mais ils sont dénombrables en fait. Hein. Dans la mangrove, il y a un peu de tout. Hein. Alors c'est vrai que dans notre mangrove à nous, on n'a pas retrouvé le serpent. Hein. La dernière fois on en parlait, il n'y a pas de problème, tu peux dire serpent, non, ils ne vont pas venir. Mais non, nous avons plusieurs variétés de crabes. Donc nous avons les petits crabes jaunes qu'on va trouver sur les racines, qu'on appelle l'Aratus pisoni, qui est appelé de nom vernaculaire le crabe des palétuviers. Nous avons un autre qui ressemble un peu au touloulou, qui est minuscule. Ouais. Hein, 1 cm, 1 cm et demi de carapace. Nous avons un autre qui ressemble un peu au touloulou, qui est le Goniopsis quiantata, qui est aussi appelé crabe des palétuviers. Et puis après, je vais dire qu'on a le mantou, Lucides cordatus, celui qu'on va chercher au mois de juin généralement. Lorsqu'il y a mariage mantou, les mantous montent dans les arbres et restent accrochés dessus. C'est la période d'accouplement. Donc, on retrouve aussi ça. Et puis, un peu plus en arrière mangrove, on va trouver le crabe de terre, le Cardissoma guanumi, hein, notre fameux crabe de terre où on fait le matoutou avec. Donc, là aussi. Donc là, je pense avoir dit presque tout sur les crustacés. Sinon, nous avons des poissons propres, qu'on appelle le poisson glissé. C'est un poisson qui va sortir et qui va glisser sur la boue et qui va rester un moment comme ça et après il va retourner dans l'eau. On l'appelle le glissé. Donc voilà. Et il se fait discret, on ne le voit pas trop. Il se fait discret, il n'aime pas le bruit. Il faut vraiment être patient pour le voir. Sinon, nous avons toute la vie faune. Hein. On va retrouver ici, on va retrouver du carouge, on va retrouver du kayali, hein, kayali ukyo. On va retrouver même les bio, hein, tout ce qui est un peu du type kayali, on va le retrouver dans la mangrove, puisque eux, ils viennent manger les crabes, surtout. Nous avons aussi tous nos petits oiseaux, hein, le phale jaune, le perle noir, un peu tout. On a un peu de tout. Et surtout, au moment de l'hiver, quand l'hiver arrive, eh bien, nous avons des oiseaux migrateurs qui redescendent ici, ce qu'on appelle des limicoles, d'où les chasseurs, ils sont généralement au bord des mangroves, parce qu'ils attendent des limicoles. Donc là aussi, nous avons les limicoles, nous avons du canard, nous avons entre le canard et l'oie la dendrocine. Donc, voilà, on a un milieu très riche et c'est un milieu vraiment qu'il faut en prendre
énormément soin. Alors justement, ça me permet de rebondir. D'ailleurs, je vais tendre le micro tout à l'heure à Cyriac, parce que Cyriac est dans une démarche aussi de respect de cet environnement, de s'informer, de sensibiliser, n'est-ce pas, pour qu'on puisse agir et faire autrement justement et respecter cette mangrove. Parle-nous de ton rôle d'éducation et de sensibilisation à travers tes sorties, tes balades. Eh bien, moi, en fait, j'ai voulu organiser ces sorties dans la mangrove pour que les gens puissent découvrir ce milieu. Parce que c'est vrai qu'en Martinique, on a plein d'aspects, la rivière, la mer, la forêt, mais la mangrove, comme l'a dit Sable, c'est un milieu très, très important et que les Martiniquais et les visiteurs doivent venir découvrir. C'est un nouvel aspect de la Martinique et c'est vrai que c'est un écosystème très, très riche. Et voilà ma volonté. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mer et qui est un défenseur de l'environnement. Donc, je tenais à leur présenter un peu ce milieu. Avec mes petites recherches et tout, j'ai trouvé aussi pas mal de choses que j'ignorais, hein, parce qu'on nous dit beaucoup de choses sur le rôle que joue la mangrove, mais la mangrove a vraiment un rôle de protection de notre nature, de l'air que nous respirons, mais protection aussi parce que vous savez que quand arrive le mauvais temps, tu l'as cité tout à l'heure, la mangrove joue aussi un rôle important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur les ressources aussi de cette mangrove? Alors, ressources, c'est toute la partie où le milieu de mangrove est un milieu, on va dire un milieu social, une activité sociale, où les personnes venaient pêcher, les personnes venaient couper du bois dans le temps, pour pouvoir, parce qu'on a affaire avec un très bon bois, un très bon charbon, mais bon, maintenant c'est interdit, la mangrove, elle est protégée, donc on ne coupe plus de bois. C'était le milieu où les pêcheurs se fixaient, mais c'était aussi le milieu, j'aime à dire ça, la rencontre de deux entités, l'entité mer et l'entité terrestre. Est-ce que cette mangrove arrive à s'adapter justement à ce changement climatique dont on parle très souvent chez nous? Mais c'est toute la difficulté, elle est là. Toute la difficulté, ça veut dire qu'il y a le changement climatique, mais il faut aussi penser à nos propres changements. Donc lorsqu'il y a changement climatique plus un mauvais fonctionnement de l'humain, hein, à savoir, lorsqu'on est en mangrove, on ne voit pas ce qui se passe dans les mondes, mais dans les mondes, lorsqu'on n'a pas, on a une mauvaise fosse qui fonctionne, lorsqu'on a une rivière qui est complètement sale, où les eaux ne peuvent pas descendre normalement, où les eaux descendent avec toutes sortes de saletés, hein. Donc là aussi, ça rend la nature, ça donne un double travail à la nature. Ouais. Et ça devient difficile. On complique les choses. Voilà. Et puis, en plus, il y a ceux aussi qui coupent, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mangrove, il ne faut pas seulement la voir par le front de mer, il faut aussi la voir par la terre. Parce que tout ce qui se fait au niveau de la terre va agir sur la mangrove et qui peut amener à sa destruction. Donc, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la mangrove avance au fur et à mesure, le rhizophora mangue qui était devant, à un moment, il va se retrouver derrière. Et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle les temps bois secs. Pour pouvoir régénérer, et après, nous avons la fougère dorée qui sera en arrière mangrove. On aura après les poiriers, on aura après le campèche, tout ça qui va après consolider le sol et de façon à ce qu'on puisse avancer au fur et à mesure vers la mer. On va à la conquête de la mer. Donc, effectivement, la nature, elle est là pour nous servir. Elle est là pour nous servir et non pas pour qu'on puisse se servir de la nature. Non, elle est là pour nous servir. Téléspectateurs, on se dit ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. Djaïli, c'est avec Sab. Toujours. Je ne t'emmène pas en bateau. Non, ne m'emmène pas en bateau, s'il te plaît. Merci beaucoup, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine, comme dit. L'instant Djaïli, c'est le mercredi sur Via TV, dans votre émission en Tchèpeia et c'est Zot Kikapali.